Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Bluemix. Alors on va discuter aujourd'hui des services DevOps qui sont intégrés sur la plateforme cloud IBM Bluemix. Alors l'agenda, ça va être une rapide overview des blocs fonctionnels qui sont disponibles avec les services DevOps sur Bluemix. Et puis ensuite, dans une deuxième vidéo, une rapide démo avec présenter les différents blocs fonctionnels, comment y accéder, comment les utiliser. Donc voilà. Et pour commencer, je voudrais juste introduire la plateforme Bluemix. C'est vraiment une plateforme qui va vous permettre d'innover. C'est la plateforme d'innovation, puisqu'elle va vous permettre de composer vos applications, de les développer à partir de services qui sont disponibles et à partir de technologies. Donc vous allez pouvoir choisir le type de technologie qui convient le mieux à votre application. Est-ce que c'est plutôt l'infrastructure as a service? Est-ce que c'est plutôt du platform as a service? Est-ce que c'est des containers Docker? Et puis ensuite, vous allez pouvoir faire le choix de vos langages de programmation. Si par exemple vous êtes sur un platform as a service, vous allez pouvoir développer une application en Node, en PHP, et ensuite utiliser les services du catalogue, des services des API Watson, des services analytics, des services Internet des objets, qui vont vous permettre d'enrichir vos applications et de vous focaliser vraiment sur le code, sur votre produit, vos fonctionnalités, et enrichir avec des services existants en quelques clics, quelques lignes d'intégration, de code d'intégration. Et puis, alors évidemment, parmi ces services dans le catalogue, eh bien, vous avez les services DevOps qui vous permettent de développer et de déployer vos applications plus rapidement et de pouvoir les gérer plus efficacement. Et pour commencer sur ces services DevOps, j'aimerais partager avec vous la vision IBM à haut niveau. Si IBM investit autant sur les services DevOps, c'est parce que nous souhaitons fournir à nos clients la capacité de délivrer leurs applications en mode continu, que ce soit des applications web, que ce soit des applications mobiles, avec un maximum d'agilité. Et l'objectif final pour nos clients, c'est de pouvoir leur permettre de saisir les opportunités business de leur marché, en étant plus rapide, en étant plus agile et plus réactif avec ces outils qui vont permettre de se focaliser beaucoup plus sur le produit lui-même, sur les développements, sur l'aspect innovation, plutôt que de se perdre sur les aspects opération et déploiement et monitoring. Et puis, un autre aspect, c'est la possibilité de pouvoir réduire au maximum l'intervalle de temps entre le déploiement de votre et la planification plutôt de votre application avec vos clients et le retour que ces clients peuvent faire sur ces livrables initialement planifiés. L'objectif est de réduire au maximum cet intervalle de temps pour pouvoir augmenter l'expérience, augmenter la satisfaction de vos clients sur la durée du projet. Et donc pour être un petit peu plus concret sur cette vision, vous êtes très certainement familier déjà avec le cycle classique de développement logiciel, avec on planifie, on développe, on crée le build, on va tester, puis on va déployer. Et puis enfin, l'application va être opérée, monitorée avec les outils qu'il faut, et puis on va avoir des retours des clients sur ces livrables qui vont donner lieu à une nouvelle planification d'une nouvelle version avec des améliorations. Et donc c'est un petit peu le cycle classique. Et on peut dire que finalement le niveau d'agilité sur le projet va être défini par la rapidité à laquelle on va pouvoir compléter cette boucle, compléter cette boucle de la planification jusqu'aux opérations et la planification d'une nouvelle version. Et donc plus on va pouvoir compléter cette boucle rapidement, plus on peut dire qu'on sera agile et plus tout le monde sera satisfait sur le projet. Et donc l'approche IBM, à travers ces investissements qui sont faits sur les produits DevOps et les services DevOps, l'objectif est à la fois d'accélérer la livraison logicielle en développant l'aspect collaboratif entre vous et votre client, et entre vous et vos différentes équipes en interne, en essayant d'éliminer les silos organisationnels, donc de pouvoir vraiment être plus efficace et délivrer plus rapidement vos nouvelles évolutions, vos nouvelles features. On souhaite aussi pouvoir
automatiser au maximum les différents process à partir de ces outils, les process de livraison, de déploiement, et ainsi de pouvoir réduire les coûts et les risques liés au projet, liés à principalement à des actions manuelles sur les livraisons et sur les déploiements, et donc aussi gagner en rapidité, et puis ainsi augmenter la qualité globale du projet. Et enfin, il y a l'aspect que j'ai déjà mentionné un peu, et qui rejoint un peu ces deux premiers points, c'est de pouvoir augmenter l'agilité sur le projet, de réduire l'intervalle de temps entre cette planification et ces premiers retours clients, pour pouvoir augmenter, améliorer l'expérience de vos clients sur les projets sur lesquels vous travaillez avec eux. Et donc, si on va un petit peu sur le DevOps Services que vous allez retrouver sur la plateforme Bluemix, on peut dire que ça va être l'endroit où vous allez pouvoir collaborer avec vos clients, collaborer avec vos autres membres du projet, avec tout un ensemble de fonctionnels qui va vous permettre de créer, planifier vos prochaines versions de votre applicatif, traquer le progrès, de pouvoir développer. On va vous fournir des outils de développement aussi intégrés sur cette suite DevOps. Et puis tout ce qu'il faut pour pouvoir automatiser vos déploiements de vos applications. Alors un point important aussi que je voudrais mentionner, c'est que si vous utilisez le service, la plateforme Bluemix, je l'ai déjà un petit peu mentionné, on vous laisse le choix au maximum. On travaille sur des technologies open source qui vous permettent de ne pas être loqué sur une technologie IBM. Mais surtout, on vous laisse le choix de la technologie, on vous laisse le choix des services, et on vous, entre autres, laisse le choix d'utiliser les outils que vous souhaitez pour pouvoir développer et déployer. Et les services DevOps est une option que vous pouvez utiliser, mais vous n'êtes pas forcé d'utiliser les services DevOps. Donc c'est vraiment une option en plus qui fait partie du catalogue des différents services Bluemix. Et si vous choisissez de partir avec les services DevOps, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un projet DevOps. Et puis, alors ce projet peut être créé soit depuis le dashboard UI, vous pouvez le créer aussi depuis votre application Bluemix déjà déployée. Et vous pouvez aussi le créer à partir des API. Alors, ce qu'on va faire, c'est que dès que vous allez créer un projet, on va vous donner accès à un Git hosté avec la possibilité tout de suite de commencer à coder en utilisant le web IDE en ligne intégré. Donc ça, c'est une de vos options. Alors après, derrière, vous pouvez aussi utiliser vos propres outils. Donc, mentionnez Eclipse, par exemple, si vous êtes habitué à Eclipse et vous souhaitez continuer à travailler sur Eclipse, pas de souci, continuez. D'ailleurs, il y a aussi un plugin Bluemix qui vous permet de bénéficier aussi de tout un ensemble de fonctions DevOps, de Continuous Delivery, que vous pouvez télécharger depuis Eclipse. Et puis, vous pouvez aussi continuer à utiliser, si vous étiez habitué à utiliser GitHub comme un source code repository, vous pouvez continuer à stocker votre code, à utiliser GitHub comme votre source code management solution, et créer un webhook sur GitHub et sur JazzHub aussi. Alors, je continue sur les blocs fonctionnels, donc l'aspect code avec cette IDE en ligne qui supporte un très large nombre de langages de programmation et qui fournit tout un ensemble de fonctions qui vous permettent de créer des configurations sur la plateforme cloud pour pouvoir travailler plus ou moins, on va dire, en local, c'est-à-dire déployer sur un cloud indépendant du projet, de pouvoir, on va dire, personnaliser votre configuration. Vous pouvez aussi travailler, faire des guides, faire des push et des commits en ligne. Et je vous montrerai tout ça lors de la démo sur les différentes principales fonctionnalités qui vous sont offertes. Vous avez aussi la possibilité de créer un pipeline en créant autant de stages que vous le souhaitez pour des builds, des deploys et des déploiements. Qui peut être, vous avez accès au script de build et de déploiement et de tests que vous pouvez customiser selon vos besoins, avec donc accès à un certain nombre de variables, tout ça est très bien documenté, et je vous montrerai aussi l'accès à la documentation lors de la démo. Et puis enfin les aspects collaboratifs,
J'aurais déjà un petit peu mentionné. Et tout ça, ça va être aussi bien détaillé dans la démo, c'est pour vous montrer comment y accéder. Mais il y a tout un bloc fonctionnel d'outils collaboratifs pour vous permettre d'être plus agile et de travailler plus directement avec les différents membres de vos équipes. Donc la possibilité de créer de planifier des nouvelles releases, des nouvelles sprints, avec aussi toutes les tâches, pouvoir remonter des defects, et pouvoir lier des tâches à des délivrables, des commits que vous faites sur le code directement. Donc voilà, c'est une rapide overview des différents blocs fonctionnels. Mais donc, pour résumer, avec les services DevOps qui sont proposés sur Bluemix, vous avez accès à tous les outils qui sont nécessaires pour pouvoir coder, commencer à travailler immédiatement sur vos projets, sans vous préoccuper de l'aspect mise en place des outils, sans vous préoccuper de l'aspect déploiement, etc. Tout ça, c'est intégré et très facile à mettre en place, et je vais vous montrer ça pendant la démo. Pour terminer cette toute petite introduction sur les services DevOps, je voulais partager avec vous un use case concret dans le cas d'un développeur qui souhaite, ou d'une équipe de développement qui souhaite développer une application et le déployer sur le cloud rapidement. Donc ce développeur, cette équipe de développement va pouvoir immédiatement créer un projet DevOps, avoir un Git hosté et pouvoir commencer à coder à partir des outils en ligne. Possibilité aussi, évidemment, donc comme je l'ai mentionné plus tôt, d'utiliser GitHub, JazzHub, ou de travailler en local et de pousser le code directement ensuite sur la plateforme IBM. Il n'y a pas besoin forcément d'utiliser ces outils DevOps, c'est juste une valeur ajoutée qu'on vous propose, des outils pour répondre aux besoins d'agilité que vous pouvez utiliser ou pas. Et puis ensuite, il y a les aspects agilité aussi à travers les outils de collaboration que notre équipe de développement va pouvoir utiliser pour mieux travailler ensemble. Et donc voilà. Et puis de l'autre côté, on va avoir notre équipe d'opération qui peut être soit chez vous, soit chez votre client, soit les deux, et qui va pouvoir accéder aussi à un certain nombre de services DevOps pour pouvoir mieux travailler. Donc entre autres, il y a un outil de monitoring qui va pouvoir intégrer à son application en un clic et qui va lui donner accès à toutes les informations de CPU, l'utilisation mémoire de son application, de pouvoir voir l'évolution, les temps de réponse, des outils de diagnostic, des accès aux logs, etc. Puis il va pouvoir aussi rajouter un service d'auto-scaling pour pouvoir automatiquement faire en sorte que son application puisse augmenter le nombre d'instances en fonction de certaines règles définies, par exemple l'utilisation mémoire. Si mon application utilise plus de 80% de la mémoire, alors automatiquement de rajouter un certain nombre d'instances à définir. Et vice-versa, c'est-à-dire que si mon application utilise que 30% de la mémoire, de pouvoir automatiquement réduire le nombre d'instances de mon application et ainsi diminuer le footprint de mon application et donc réduire le coût à la fin du mois. Et puis il y a aussi, mais c'est juste quelques services que je mentionne, il y en a beaucoup d'autres, un service Active Deploy qui va me permettre de déployer mon application, ma nouvelle version de mon application, ma V2, progressivement, sans interruption de service pour mes utilisateurs finaux. Et donc progressivement load balancer le trafic doucement sur ma V2, observer le comportement de ma V2 et décider si j'ai besoin de faire un rollback de pouvoir le faire, et puis si je veux définitivement load balancer tout le trafic sur la V2 de pouvoir le faire aussi. Donc c'est un outil très intéressant et très utile pour mon équipe opération. Et puis tous ces outils de continuous delivery qui vont me permettre d'automatiser tous mes déploiements. Donc voilà, donc c'était une rapide overview avec cette vidéo sur les services DevOps intégrés sur la plateforme Bluemix qui m'apporte un niveau maximum d'agilité combiné avec cet aspect plateforme as a service ou containerisation d'applications avec des architectures microservices. Tous ces services DevOps vont m'être fortement utiles